Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente. Aujourd'hui on va changer filtre à huile, l'huile, et je vais te montrer aussi comment remettre ton compteur de vidange sur la 207 à 0. On va mettre aussi bien évidemment le petit additif, le petit P18 que j'utilise depuis maintenant un an et demi, et franchement moi j'en suis content. Donc quand ça fonctionne, on change pas, je reste dessus. J'ai commandé toutes mes pièces sur Autodoc pour faire pour faire mes vidanges ou pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier. Malheureusement, j'ai eu un petit souci sur la 207. J'ai eu une fuite d'eau, donc j'ai filmé que petit passage. Si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le moteur. On se retrouve sur la partie moteur. Alors là, il y a pour faire le niveau. Là, il y a ta jauge pour faire ton niveau, et là il y a ton remplissage. Là tu trouves là juste en dessous là ton filtre à huile, et après dessous je vais te montrer la vis qu'il faut. Donc moi ça va être ça, le filtre à huile. L'huile elle se trouve dans celle-là de boîte. Petit P18, petit nettoyant frein pour nettoyer s'il y a de l'huile un petit peu qui coule quelque part. Donc sur la 207, le bouchon de vidange il se trouve juste là, comme tu peux le voir. C'est du 21, et en allant dessous je me suis aperçu que là, je sais pas si tu vas voir, mais c'est gras, donc je pense que je dois avoir, comme tu peux le voir là, je sais pas si tu le verras bien à la caméra, mais tu vois comme c'est gras tout autour, à l'intérieur de ma jante c'est gras et tout. Je pense que je dois avoir un soufflet de cardan, donc celui-ci, qui doit être fissuré quelque part, ou un trou quelque part, parce que ça me met gras partout, et je pense que je vais devoir le changer. Donc ça fera un autre sujet de vidéo. Donc le bac il est bien dessous pour pas en foutre partout. Je l'avais déjà desserré au préalable. Hein. On va essayer de pas s'en foutre partout. Voilà. Bon, pendant que ça coule dessous, je t'épargne le démontage de ça. Ben, ça va être très rapide. Regarde. Et voilà. On a tout enlevé. Du coup, filtre à huile là, c'est une douille de 24. J'ai mis le petit chiffon pour pouvoir le dévisser. Dans le 1,6 litre 90 chevaux, il y va à peu près, il y va tout simplement 3,75 litres. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai pris un bidon de 4 litres et j'ai pris le moins cher de tout Autodoc. Je te dirai ce que j'en pense. Place au démontage du filtre à huile. Là, prépare un carton parce que ça va couler. Hop là. Là, on en profite. On a un petit sachet. Olé. On a un petit sachet plastique. On va le mettre dedans. Donc, je sais pas si tu le vois. Pour éviter de me pourrir les mains. Voilà, c'est bien. Je viens de pourrir l'embout. Donc là en fait c'est tout simple, pour moi il faut forcer. Et voilà. En fait c'est super, t'as rien vu. Mais en gros il est clippé à l'intérieur. Il faut forcer. Peut-être je te le reclippe. Voilà, là tu as entendu le clip et voilà. Et là il vient de sortir. Petit coup de nettoyage. Comme ça à l'intérieur c'est tout propre. Voilà. Maintenant le nouveau. Faire attention aux joints au fond. Hop, l'ancien joint on le pète. On enlève.
Prends un petit peu d'huile au fond, qu'il en reste toujours un petit peu. Hop, tout autour de ton joint, parce qu'au moins, en fait, ça évite que ton joint après reste collé et que ça te bloque ta cloche. Voilà. Et là, il n'y a pas de technique, c'est tu mets dans la fente, hop, tout autour, et tu regardes bien qu'il soit partout dans le bon sens. Donc là, il est partout pareil, on est bon. Après, le téton à l'opposé de la cloche, comme ça. Voilà, comme ça là il est bien mis. Et après à l'intérieur, je vais te prendre en portatif pour te montrer. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais tu vois, je te fais un focus là sur le trou. Et en fait ce trou là, c'est là où tu dois mettre ton téton. Ok? Place au remontage. À serrer et là clic et voilà, c'est bon. Ça sert à rien de le serrer fort parce qu'en fait tu as un joint dessus. Maintenant je vais remonter toute la partie qu'il y a là, je vais retourner dessous, vider le bouchon et comme ça on sera bon. Donc avant de repasser sous la voiture, en général il faut changer cette petite rondelle en cuivre, mais je t'avoue que hop, moi je l'ai juste retourné. Je change toutes les deux vidanges parce que je fais un coup l'un, un coup l'autre. Et puis jusqu'à présent, j'ai fait sur toutes mes voitures. J'ai jamais eu aucun souci. Là, on a remis la vis, on a nettoyé la portée. Maintenant, on revisse. Là, ça commence à forcer. Et là, je fais hop. Et c'est bon. On a notre petit coup au cas où. Et voilà. Maintenant, on remonte, on met l'huile et le P18. Bon, je suis désolé pour le vent. On a dit 3 litres 75 à peu près. Après, vaut mieux que tu vérifies avec ta jauge. Oh, donc moi là, je vais y mettre déjà 1 litre. Après, je vais mettre mon P18. P18, on a dit que c'était 4%. Donc 4%. Ça fait de 4% de 3,75, ça fait 15 ml. Donc en fait, là, tu as la graduation, tu mets 15 ml. Ouvre. Bien joué. T'appuies. Voilà, 15. Bon, j'ai mis un peu plus, mais ça fera rien. Hop, 15 et hop là. Voilà. Et maintenant, on met le reste. Voilà. Hop. Bon là, je vais attendre un peu que tout descende bien dans le bas moteur. Là, on referme. Je vais bien attendre que tout descende dans le bas moteur pour refaire mon niveau après avec ça. Pour le niveau chiffon, bien trempé, on essuie bien la jauge entièrement. Toute propre. On la rentre. Et là du coup, on peut voir que le niveau de l'huile propre, elle est là. Donc il me manque ça. Mais vu que je pense que ça n'a pas encore tout descendu, je vais aller faire un tour avec la voiture et quand j'aurai fini de faire un tour avec la voiture, je referai le niveau. Donc du coup, le moment que vous attendiez tous. Alors, quand je démarre ma voiture, vous voyez, il y a marqué moins 100. Donc ça veut dire que j'ai dépassé ma vidange de 100 km. Donc pour remettre à zéro, donc là j'appuie, je tourne ma clé. Là vous voyez un décompte. 8, 7, 6, 5, jusqu'à 0. Voilà, 0. Là, vous retournez votre clé. Vous lâchez le bouton. Et là, quand je vais redémarrer, enfin juste remettre le contact, voilà, 20 000, pardon, dans 20 000, je dois refaire ma vidange.
Ainsi, du coup, s'achève la vidéo sur la vidange de la 207. Comme tu as pu le voir, je t'ai montré un petit peu comment on remettait à zéro, comment on fait pour faire le niveau de sa voiture. Petite question. Est-ce que ça, vu que j'ai vu que les vidéos de l'installation des tweeters et des enceintes arrière, ça vous a plu, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où j'installe un caisson à l'arrière? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!